Bonjour, bienvenue dans cette brève présentation de FKC. Premièrement, nous aborderons la santé. Après, la kinésiologie fondamentale et ce qu'elle nous permet de traiter. Ensuite, un petit parti pratique. Et pour conclure, nous vous orienterons vers les sources d'informations complémentaires si nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est la santé? Une personne saine, c'est une personne en équilibre. Alors, le triangle de la santé traduit cet équilibre. Ce triangle comporte 3 volets, le volet structurel, le volet biochimique et le volet émotionnel. Alors, le volet structurel concerne la forme de votre corps, les muscles, les os, ce qui les relie. Le volet biochimique est relatif aux substances. Alors, le docteur prend du sang, il l'envoie à laboratoire et alors pour analyser les composants biochimiques. Mais aussi, si vous prenez quelque chose, un médicament, un supplément, ça change la biochimie de votre corps. Alors, le troisième aspect, c'est le volet émotionnel. Et c'est très important. En cas de problème dans ce volet, alors les autres 2 volets peuvent être perturbés et inversement. En Orient, il ajoute alors un 4e aspect. Et ça, le volet énergétique qui chapeaute les 3 autres, tel un tétraèdre. C'est une pyramide à base triangulaire. Alors, de cette façon, tous les volets se sont en contact les uns avec les autres. Alors, c'est ça qu'on fonctionne. Tout affecte tout. Alors, un corps sain se suffit en très grande partie à lui-même. Ça signifie que le corps a une capacité auto-nettoyante. Le corps peut se purifier, se désintoxifier par le biais de la peau, des reins, du foie, du système gastro-intestinal, du système respiratoire. Mais votre corps a aussi une capacité d'auto-guérison. Nous ne savons pas encore tout, ni comment elle fonctionne précisément. Alors, au niveau corporel, mais aussi au niveau émotionnel, énergétique, votre corps possède une faculté d'auto-guérison. Alors, nous pouvons vraiment guérir le stress. Hein? Nous sommes parfaitement en mesure de guérir le stress aigu. Mais c'est le stress chronique qui est néfaste pour notre santé. Alors, il y a de nombreuses formes de stress. C'est le stress psychologique, par exemple. Vous êtes confronté à un divorce, à un chagrin. Hein. Il y a aussi un stress physique. Alors, par exemple, vous avez une jambe cassée, cela induit le stress. Mais après, quand la blessure est guérie, il reste encore un stress chronique. Et on doit vraiment aussi traiter ça. Hein. Stress chimique, il y a des choses que vous êtes en train de prendre et ce ne sont pas bénéfiques pour vous, alors c'est comme une toxine. Même le stress énergétique, par exemple, le stress thermique, quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, les personnes qui souffrent des bouffées de chaleur, par exemple. Alors, maintenant, je veux dire quelques mots sur notre cerveau. Alors, nous établissons des connexions dans le cerveau primal, qui se trouve dans le cerveau reptilien. Alors, le cerveau pensant, indiqué en bleu là-bas, est ajouté dans un stade de développement ultérieur. Il n'a pas d'influence sur le cerveau primal. Par exemple, il y a des personnes qui ont une phobie des araignées. Alors, le cerveau pensant dit « Ah, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir peur. » Mais le moment que la personne voit une araignée, elle saute sur la table. Alors la conclusion est, si une information se trouve quelque part dans ce cerveau primal, c'est là qu'il faut l'aborder, hein, mais pas avec les mots, parce que parler se fait avec le cerveau pensant. Alors, nous travaillons alors souvent sur l'inconscient. La partie consciente vraiment présente la pointe de l'iceberg. Hein? Mais l'inconscient qui est en dessous est une très grande partie, plus grande que l'autre. Autre facteur qui influence la santé, alors vos gènes.
vous avez hérité les gènes de vos parents. Vous ne pouviez pas le changer, mais l'épigénétique le peut. L'épigénétique décide de quelque sorte du gène à activer ou désactiver. Alors, vous pouvez influencer cette activation. Autre facteur, les facteurs environnementaux, vos conditions de vie, même l'éducation que vous avez reçue. Alors, vous pouvez voir que la santé, c'est vraiment un ensemble de données très complexes. Alors, nous pouvons tester cet ensemble. C'est la kinésiologie fondamentale, alors la kinésiologie qui sous-tend FKC. Et alors, c'est par le biais de tests musculaires. Nous allons communiquer avec votre corps, avec la partie connaissante et aussi avec des guides. Alors, c'est très important de faire des tests correctement. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la kinésiologie, mais ils sont peu qui vraiment sont en mesure de réaliser les tests corrects. Alors, c'est pourquoi ils ne se rendent compte pas qu'il y a des pièges qui peuvent vraiment influencer les résultats. Alors, pourquoi fondamental? C'est vraiment d'une importance fondamentale d'identifier la cause sous-jacente exacte, mais aussi parce que nous travaillons sur le fondement. Alors, imaginez-vous une maison. Alors, si les fondations d'une maison ne sont pas bonnes, la maison penche. Alors, ça donne des problèmes. Les portes qui frottent, les rideaux se pendent de travers, etc. Alors, si les fondations sont rectifiées, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Alors, en cas humain, si votre fondation de la santé n'est pas solide, toutes sortes de choses clochent dans votre corps. Alors, travaillons sur le fondement, les irrégularités peuvent rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Alors, nous ne posons pas de diagnostic, mais ce n'est pas nécessaire, heureusement, parce que nous pouvons tester que passe-t-il et pourquoi se passe-t-il maintenant, ici, et comment nous pouvons l'ajuster. Qui pouvons-nous tester? Alors tout le monde. Les personnes âgées, les personnes jeunes, les personnes incapables de s'exprimer, les sourdes, même les animaux. Je dois dire, pas tous les praticiens d'FKC travaillent avec eux. Quoi on peut tester? Alors, les maladies, les blocages, nous pouvons nous pencher sur les difficultés d'apprentissage, améliorer les performances sportives. Même dans la phase palliative, nous pouvons largement intervenir. Alors la liste, c'est infini. Alors, on peut tester tout? Oui. On peut résoudre tout? Non. Un exemple très clair. Quand vous avez une jambe amputée, on ne peut pas faire la reposer, mais on peut vraiment travailler sur la douleur fantôme. Alors, c'est très important de donner une valeur aux résultats testés. Et pourquoi? Parce que mesurer et connaître, oui, mais le fait qu'un test soit faible ou fort ne constitue pas une information suffisante. Alors, nous allons examiner, vous êtes en sang, hein, là-bas, en sang. Il y a des choses qui peuvent améliorer et réduire le résultat. Mais le test, il n'est considéré faible qu'en dessous de 50. Alors, il y a une zone entre 50 et 100, et vous êtes vraiment déséquilibré par quelque chose, mais le test reste fort. Alors, en attribuant les valeurs, nous n'avons pas ce problème. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Améliorer alors le symptôme, le problème, mais pas aggraver en le même temps votre système. L'approche. Il y a diverses approches que nous avons. Hein? Alors, l'approche émotionnelle, nous travaillons sur les traumatismes et les émotions, la douleur émotionnelle. Au niveau énergétique, vraiment les rayonnements, l'émission d'âme. Alors, c'est aussi possible de tester tout, de demander tout. Hein? Au niveau biochimique, beaucoup de temps, nous devons travailler sur l'eau.
mais aussi vos intolérances, vos carences, votre produit que vous êtes en train de prendre. On peut voir si c'est vraiment bien pour vous, oui ou non. Le niveau structurel, alors ce sont les injuries, les blessures, alors ce sont les résultats d'un stress persistant après une blessure. Alors, nous traitons les problèmes sous-jacents. Alors, ça prend du temps. Et en même temps, on peut tester que peut améliorer les symptômes parce que ça prend du temps d'avoir l'effet dans le niveau physique. Alors, l'objectif, c'est le meilleur de vous-même dans un état en santé optimale. Alors, pratique. Vous pouvez trouver sur le site web les diplômés en FKC. Alors, ce sont les lauréats d'examen FKC procurés des soins avec la FKC. Alors, ils suivent encore des cours de perfectionnement et ils sont supervisés. Vous pouvez encore faire une préparation quand vous-même voulez faire un rendez-vous. Alors, vous pouvez faire une liste de vos symptômes, mais aussi une liste de vos médicaments, une liste de vos antécédents. Et alors, en ce moment, dans le rendez-vous, nous pouvons demander les bonnes questions. Alors, si vous souhaitez encore savoir plus, le site web, vous y trouvez nombreuses informations, même le vidéo soirée incluant une démonstration et les données de praticiens et praticiennes de FKC. Voilà, c'est la fonction de recherche sur cette page Hulpverlener qui maîtrise la langue française. Alors, celle-ci, la flèche FKC, autre flèche, pardon, Hulpverlener. Alors, là-bas, vous pouvez y trouver tout. Et alors là, c'est par code postal que vous pouvez alors trouver tous les praticiens et praticiennes de FKC. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Prendre rendez-vous. Si vous vraiment voulez savoir que donne le FKC pour vous, ou même suivez le cours, apprendre à tester. À vous le choix. Merci pour votre attention.